Salut les gens, c'est la Belgique. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui regroupe plusieurs sujets, des sujets qui sont un peu liés, on va dire, pas à l'actualité, parce que finalement l'actualité n'est qu'une grosse manipulation, mais à une demande récurrente, là encore, des personnes qui me consultent ou qui me suivent sur Facebook. Alors, j'ai fait deux vidéos dernièrement qui sont des vidéos liées aux prophéties que j'avais. J'aime pas ce mot prophétie, mais c'était un peu pour faire, j'ai envie de dire, pour faire mon petit Nostradamus. C'était plutôt lié aux visions. C'est pas vraiment des prédictions 2016, c'était plutôt des visions et des flashs que je pouvais avoir. Et en fait, ces vidéos, effectivement, portaient des messages, on va dire, relativement négatifs. J'avais, dans un premier temps, pensé à contrebalancer ces messages négatifs en faisant une vidéo portant un message un petit peu plus positif, et en fait non, je n'ai pas envie. Pourquoi je n'ai pas envie? C'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un de positif, j'ai pas peur. Quoi qu'il se passe dans notre société, quoi qu'il se passe dans ce monde, j'ai pas peur de ce qui pourrait arriver. Si je parle de choses négatives, c'est pour vous prévenir et vous préparer. Bien sûr, il y a des choses positives qui vont arriver. Il y a plein de choses positives. Il y a des choses qui se mettent déjà en place maintenant par rapport à, à une contrebalance, on va dire, de tous ces effets négatifs de notre société, de ce qui se passe dans la société. Et donc, oui, il y a plein de choses qui vont arriver. Mais le problème, c'est que ces choses arriveront plus tard. Et donc, inévitablement, j'ai pas envie que les gens se focalisent que sur du positif et passent à côté, en fait, de leur préparation par rapport, on va dire, à une éventuelle série d'attentats qui pourraient se reproduire, etc. Donc, j'ai pas envie de passer ma vie à faire des vidéos là-dessus. J'avais juste envie d'expliquer en deux mots pourquoi je ne transmets pas un message, on va dire, plus positif. Alors, mon message n'est pas négatif en soi, en tout cas, moi, je ne l'estime pas comme ça. Peut-être que ça fait peur d'entendre ce que j'ai à dire, peut-être que ça ne se réalisera jamais, malheureusement. Mes deux dernières vidéos, ce qui est occupé à se passer pour l'instant, malheureusement, donne raison à mes deux dernières vidéos. J'aime pas trop ça pour autant, attention, hein, je suis pas là pour faire l'ego et j'ai passé là, je joue au Lego, moi. Donc voilà, mais c'est juste pour dire, l'idée est de vous préparer, de vous dire, voilà, il y a des menaces qui pèsent sur la Belgique, sur la France. On voit ce qui se passe en Corse actuellement. Ici, on est le 29 décembre. C'est pour ça que j'ai un chapeau de Noël, parce que Noël, c'est fini. Donc voilà, je mets mon chapeau après. On est le 29 décembre. Donc, il y a des choses qui se passent en Corse pour l'instant. Il y a des choses qui se passent en Belgique. Hier encore, il y a eu des coups de feu. J'ai pas envie de dire peu importe, c'est grave, c'est très grave, mais l'idée c'est que si on sort dans la rue en ne se préparant pas à tout ça, eh bien à un moment ou à un autre, on risque d'être surpris, on va dire. Alors je vais vous montrer parce que je regarde toujours par là, mais regardez. Là-bas, il se passe quoi? J'ai des poissons. Vous voyez? Et c'est mes poissons que je regarde tout le temps parce qu'en fait mes poissons, euh, il me regarde bizarre quand je parle tout seul avec mon chapeau de Noël, alors je les regarde toujours comme ça. Voilà, comme ça vous voyez, ce sont mes poissons. Alors vous venez la vidéo, voilà mon décor, comme ça vous le voyez. Derrière moi il y a le bar, c'est important, hein, le bar. Mon horloge avec des petits anges. Il y a moi, le sapin de Noël, fait par mes filles. C'est ici que je reçois, en consultation. Voilà, voilà où nous sommes. Comme ça vous voyez un petit peu une partie de moi après 2 ans. Bref, je sais plus ce que je racontais. Le message que je transmets n'est pas négatif, je n'ai pas peur, je ne suis pas quelqu'un de négatif à la base, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans la plainte, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint de ma vie, je ne suis pas quelqu'un qui suis négatif dans ce qu'il ressent et ce qu'il voit d'ordinaire, je suis là pour aider les gens à avancer et mon travail consiste à les aider aussi en leur disant faites attention, il y a des choses qui sont qui peuvent se passer autour de nous, je vais pas dire restez chez vous cloîtrés, c'est complètement inutile, mais peut-être si vous ressentez une menace, si vous avez peur, essayez peut-être d'éviter les endroits trop peuplés, des endroits, on va dire, craignos, voilà. C'est tout simplement pour ça aussi. Alors oui, il y a plein de visions que j'ai pour le futur, mais futur plus lointain, pas proche. Et donc si je transmets ces visions, ce serait pour vous dire et vous rassurer, alors que mon travail n'est pas que de vous rassurer, mais aussi de vous permettre de vous préparer. Donc oui, je veux en fait un monde beaucoup plus altruiste, beaucoup plus humaniste aussi, un monde dans lequel en fait beaucoup plus de choses positives vont se passer. On le voit peut-être ici en Belgique, il y a eu des grèves de train récemment et en fait des étudiants ont ouvert leur cote. Alors un cote en Belgique, je ne sais pas si ça existe en France, c'est là où loge un étudiant. Souvent, ce sont des logements communs, donc il y a des chambres avec des cuisines communes et des douches communes. Et en fait, les étudiants ouvraient leur cote aux personnes leur chambre, donc aux personnes qui ne savaient plus prendre le train pour, euh, pour aller au travail ou pour même aller à l'université, parce que les grèves étaient assez fortes.
Et ça, c'est un mouvement humanitaire et c'est vers ça qu'on tend. On va tendre vers plus d'échanges, plus de partage, plus de discussions avec nos voisins. Mon voisin a des poulets, moi j'ai de la salade, on va faire des échanges comme ça. C'est vers ça que le monde tend et c'est en ça que moi je vois les choses positives. Mais peut-être pas avant quelques années. Et c'est pour ça aussi que ça commence petit à petit évidemment, mais le temps que tout s'installe, on me dit souvent oui, mais l'humanité s'éveille. Le problème, c'est que oui, l'humanité s'éveille, mais pas suffisamment vite. On est peut-être à 2 personnes éveillées sur 10, ce qui est peu et beaucoup en même temps. J'ai envie de dire, il y a 5 à 10 ans, on était peut-être à 0,5 personnes éveillées sur 10. Ici, les gens, je vois bien dans mes consultations aussi, les gens viennent avec des peurs. Je dois les apaiser, je dois les rassurer, sans pour autant les rassurer et leur dire, mais non, ta peur, c'est de la merde, t'inquiète pas. Non, leurs peurs sont justifiées parce qu'il se passe des choses. On n'est pas gogol, on lit les journaux, même si on sait très bien qu'il y a de la manipulation derrière. On lit la presse alternative, on voit ce qui se passe, on voit les gens qui ont peur, on voit des attentats qui se produisent, qu'ils soient sous faux drapeau ou pas, n'est pas la question, ils se produisent. Donc voilà, je suis pas dans le complot non plus, je suis quelqu'un qui me renseigne, je suis quelqu'un qui ressent des choses, je suis quelqu'un qui lit les journaux, qui écoute les gens qui connaissent mieux que moi, parce que moi je n'ai pas la science infuse. Et donc voilà, j'ai juste envie de vous dire, oui, des belles choses arrivent, mais peut-être pas pour tout de suite. Alors c'est pour ça aussi que la manière dont je transmets le message, c'est une manière peut-être, j'ai envie de dire apaisante, parce que je suis pas stressé, je suis pas nerveux, je suis pas excité. Je vous dis pas rentrez chez vous absolument là maintenant, barricadez-vous, prenez des marteaux, des haches et tout. Je vous dis pas ça. Mon message est de vous dire voilà, ça va être de pire en pire, des catastrophes naturelles. Je vois des hommes politiques avec lesquels il y a des tentatives, sur lesquels il y a des tentatives d'assassinat aux États-Unis, au Québec, enfin au Canada, en Europe aussi. Moi, j'habite dans un endroit où notre Premier ministre habite pas très loin de chez moi, donc il y a un risque potentiel, mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Là, je reviens du supermarché, j'ai été faire mes courses. Voilà, c'est pas, je vis pas cloîtré, vous l'avez vu, hein, il y a des fenêtres, je vois les gens dehors qui me voient aussi avec mon petit chapeau de Noël. Voilà, donc quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur, mais ne soyez pas cons non plus et ne vivez pas dans la crainte. Alors, j'avais envie de faire aussi parce que j'ai ici mes petits trucs que j'avais envie de dire. Voilà, j'avais envie de parler de prendre du plaisir dans la vie. C'est quelque chose qui est important, prendre du plaisir. J'efface comme ça, je vais pas faire de vidéo là-dessus. C'est important de prendre du plaisir dans la vie. Chacun prend le plaisir à sa manière. Moi, j'aime bien être tranquille, j'aime bien de temps en temps voir un ami, boire un verre, me faire une petite sortie avec ma famille ou seul avec ma compagne, voire même tout seul. J'aime bien faire les courses. C'est quelque chose qui, moi, me donne du plaisir. Faire les courses, je fais la nourriture, enfin, je fais le repas. Ça me donne du plaisir aussi. Euh, le plaisir n'est pas forcément de sortir, de picoler comme un con et de rentrer chez soi bourré, de dégueuler jusqu'à 5 heures du matin, de s'endormir complètement torché. C'est pas ça le plaisir forcément. Si c'est ton plaisir, prends-le. J'ai envie de dire, il n'y a pas de honte ni de problème à ça. Je faisais ça quand j'étais plus jeune aussi. Mais prendre du plaisir, c'est en fait simplement apprendre à profiter du moment, à profiter de l'instant. Chacun a sa manière de trouver du plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de me regarder un chouette film. Mon plaisir, c'est de me bouffer un morceau de chocolat. Mon plaisir, c'est de faire la bouffe, de parfois un peu rigoler avec des gens. C'est ça mon plaisir dans la vie, c'est de me dire, ok, au moins j'ai des moments sympathiques. Je suis pas là que pour payer mes factures, parce que finalement, je travaille pour payer les factures. Mais quoi qu'il en soit, le plaisir est là aussi de recevoir des gens et de leur dire oh, voilà, ta vie elle va être comme ça, etc. Enfin, leur donner ce que je peux leur donner, faire des formations, etc. C'est mon plaisir à moi aussi. Chacun a sa manière de prendre du plaisir, mais prendre du plaisir est essentiel parce que notre âme est reliée en fait à notre corps physique et nous anime. Et si cette âme ne ressent pas de plaisir, ben, on n'arrive plus à jouir de notre vie. Et jouir dans tous les sens du terme parce que le plaisir sexuel fait partie des choses importantes aussi. Donc quoi qu'il en soit, encore plus dans des périodes troubles comme celle qu'on vit actuellement, prendre du plaisir est vraiment essentiel pour ne pas. Tu sais, je disais l'autre jour à ma compagne, je disais, tu sais, j'ai pas envie de crever, c'est très belge ça. J'ai pas envie de crever comme un con en me disant, ouais, j'ai fait régime parce que machin, j'ai pas envie de crever comme un con en me disant, je me suis privé de boire un verre de pinard. J'ai pas envie de crever comme ça, on sait pas ce qui peut arriver. Demain, je peux sortir de chez moi et me faire choper par un camion de mazout qui ensuite prend feu, et puis je crame et tout, et puis mes gosses qui hurlent en disant papa. Non, mais c'est un délire, hein, je suis pas négatif. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Il y a des gens qui meurent d'une crise cardiaque en quelques secondes. Donc, c'est aussi important de se dire, bon, je profite de mon moment. Prendre du plaisir, c'est aussi se dire, bon, là, je suis avec un copain, une copine, je bois un verre, je bois un thé, on est au cinoche, après on va bouffer un bout. Je profite de ce moment-là, je me dis pas, tiens, j'ai encore ça à faire ce soir, ou je dois faire ça demain matin, j'ai encore un dossier à terminer, ou un travail à faire. C'est aussi une des raisons qui me donne
c'est peut-être très con, mais c'est une des raisons qui fait que les délais de mes travaux sont aussi assez longs. C'est parce que j'ai pas envie de m'infliger, on va dire, le travail. Si je devais m'infliger mon travail, j'arrêterais directement et j'irais travailler au supermarché. Je l'ai déjà fait, travailler au supermarché. J'aimais tout autant que d'autres emplois que j'ai eus. Mais au moins, j'avais pas la contrainte de rentrer chez moi et de me dire j'ai encore ça à faire pour demain. Donc, j'ai envie de dire, c'est une des raisons qui fait que je me pourris pas la vie avec mon travail. Mon travail est un plaisir, doit rester un plaisir. Alors évidemment, il y a tout le processus autour. C'est vrai que souvent les gens ont des difficultés à comprendre ça. C'est pas, on fait pas de la médiumnité comme on vend des saucisses. On fait pas de la médiumnité comme on met des coquins au rayon. C'est ce que je faisais quand j'étais en supermarché. On fait de la médiumnité en se connectant à quelqu'un, en devant se brancher, en étant dans un état correct pour le faire. On doit pas être malade, on doit pas être fatigué. Donc c'est vrai que tout ça fait aussi que parfois, c'est vrai que les délais sont plus longs, mais quoi qu'il en soit, l'idée est aussi de me dire j'ai envie d'avoir du plaisir dans ma vie et dans ce que je fais, et pas que être dans la contrainte de mon métier. C'est vraiment une des choses qui me tient à cœur. J'ai aussi souvent des gens qui sont encore récemment, j'ai reçu une dame qui me dit ouais, moi, mon métier j'adore, mais il y a un chef qui me fait chier. Ben, ouais, je comprends. Et puis mon chef me faisait chier aussi, et puis je le remettais à sa place, et puis je me faisais virer, et puis je trouvais un autre boulot, et puis voilà, où j'allais au chômage, et je profitais du système. Mais non, ce qui est important, c'est de se dire est-ce que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais par plaisir, je le fais parce que j'aime le faire, ou je le fais parce que j'ai juste une obligation derrière. Les obligations, elles sont là, on doit les respecter, avoir la responsabilité de ces obligations, mais est-ce que ça empêche de trouver du plaisir? Alors si mon travail me fait chier, j'essaye au moins d'avoir du plaisir après, et ça permet aussi de donner peut-être du baume au cœur et de pas se dire je suis dans le métro boulot dodo. Voilà, donc j'avais vraiment envie de parler de ce plaisir, surtout en ces temps actuels, de vous souhaiter aussi une très belle fin d'année. On est le 29 décembre, les fêtes approchent à grands pas. Vous éclatez pas la panse non plus, il faut pas déconner, mais bouffez, prenez du plaisir, n'angoissez pas. Pour autant, l'année 2016 va peut-être pas être joviale, on sait pas trop. Si, en fait. Mais quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que le moment présent est un moment dans lequel on prend du plaisir et dans lequel on doit en fait simplement s'y retrouver. Donc passez de très belles fêtes. J'ai envie de dire aussi, bouffez ce que vous avez envie de bouffer. Commencez pas à vous dire, moi il y a des choses que je bouffe plus. Je bouffe plus du foie gras, je bouffe moins de viande, j'en bouffe quand même, mais j'en bouffe beaucoup moins qu'avant. J'essaye de me responsabiliser aussi dans ma manière de bouffer, mais je vais pas me priver de bouffer une huître si j'ai envie de bouffer une huître. Mauvais exemple. Je vais pas me priver de bouffer une tranche de saumon si j'ai envie de bouffer une tranche de saumon. Et voilà, donc franchement, faites votre fête et profitez de votre fête et ne vous dites pas merde, je peux pas bouffer ci, je peux pas bouffer ça. Soyez en conscience des choses, essayez déjà d'être en conscience des choses, de vous dire bon, je bouffe du foie gras, ces bêtes sont maltraitées, euh, peut-être que j'ai pas le choix parce que je suis chez mes parents, des amis et que je me sens obligé de le manger. Ces bêtes sont maltraitées, on le sait, malheureusement c'est comme ça. Je vais pas dire qu'on sait pas faire autrement, c'est très faux, mais j'ai pas envie de rentrer dans un débat par rapport à ça non plus. Je respecte les gens qui bouffent de la viande, tout comme je respecte les gens qui n'en bouffent pas. Moi je suis pas là pour bouffer le nez des gens, je suis pas là pour dire ça c'est pas bien ce que tu fais, je suis là pour dire faites ce que vous sentez juste pour vous, et là on rentre dans l'essentiel. Je sais que ce message ne plaît pas à beaucoup de gens. Fondamentalement, je suis pas là pour me faire que des amis ou des ennemis, je m'en fous aussi. Je dis ce que j'ai à dire et c'est ce qui me caractérise, c'est que j'ai pas la langue dans ma poche. Elle est là, j'ai plus de piercing, je l'ai enlevé. Et j'ai pas la langue dans ma poche et je dis ce que j'ai à dire. Et chacun fait sa vie comme il le sent. N'oubliez pas qu'il y a différents niveaux de conscience. Il y a des gens qui vont vous dire j'en ai rien à foutre que ce bœuf soit torturé. Et il y a des gens qui vont vous dire moi je touche plus à la viande parce que j'ai pas envie que le bœuf soit torturé. Trouvons un équilibre aussi. Voilà. Belle fin d'année à tous et ben, à l'année prochaine, comme on dit. Hein. Salut.